C'est bon. Ok. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons intervenir dans ce thème que la JPC est en train de traiter, que nous trouvons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Il est écrit, nous lisons, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Amen. Alors, nous voulons ensemble comprendre quelle doit être la vie d'un chrétien par rapport au péché. Le point central dans cette affaire, c'est le péché. Nous devons comprendre que Christ lui-même est venu dans le monde, c'est pour détruire justement le péché. Jean l'a présenté devant le public et il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Donc le travail, tout ce que Christ a fait, c'était de détruire la puissance ou la force du péché parce que c'est le péché qui fait la force de Satan. Et par sa mort, Christ a vaincu, il a vaincu le péché. Et c'est cette victoire qui nous a aussi accordé. Donc il nous a sauvés pour que nous puissions vivre comme lui, pour que nous puissions marcher dans la sanctification. En réalité, le corps que nous possédons, c'est un corps de péché. Et chacun de nous peut le sentir même en lui-même. Alors la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que péché, c'est quoi? C'est tout simplement désobéir à la parole de Dieu. Et ça, la désobéissance, la parole de Dieu déclare, est aussi coupable que la divination. Donc, celui qui vit dans le péché, il s'éloigne de Dieu. Quand on parle maintenant de péché, la Bible dit que nous sommes tous nés pécheurs. Nous naissons tous pécheurs. C'est lorsque nous recevons Christ dans notre vie que nous sommes sauvés du péché. Donc, tout celui qui est né d'une femme, il est d'abord pécheur. Même s'il s'efforce à faire du bien. Mais sans Christ, peu importe tout ce qu'il fait, c'est un pécheur. Et s'il meurt, malgré les bonnes œuvres, malgré qu'il évite de faire le mal, mais s'il meurt sans avoir accepté Christ, il n'aura pas la vie éternelle. Peu importe le bien qu'il aura fait. Le salut, nous ne l'avons que par Jésus. Ce n'est pas à cause, la Bible déclare, ce n'est pas à cause des biens que nous aurions faits, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Vous voyez, cette grâce, elle est disponible pour tout le monde et nous devons en profiter. Alors, une fois sauvés, il y a une ligne de conduite à suivre. Il y a un modèle de vie que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous devons vivre comme Jésus a vécu. Et alors, ceux qui vivent selon Christ, ils cherchent à connaître la personne de Christ. Qui est Christ? Qui est Jésus-Christ pour moi? Plus nous cherchons à le connaître, personne ne nous dira, nous n'aurons même pas besoin de quelqu'un pour venir nous dire que non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que le fait que nous cherchons à connaître Christ, lui-même va se révéler à nous, et en se révélant à nous, nous saurons le bien à faire et le mal qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est la chose la plus importante d'abord que nous devons noter. Alors, pour revenir maintenant au thème qui nous concerne, est-ce qu'un chrétien peut vivre
sans péché. Ce qui est vrai, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Nous péchons et le péché est attaché à notre nature d'homme. Mais la parole de Dieu que nous avons reçue nous montre le chemin et nous empêche normalement de mener une vie de péché. Et le passage que nous avons lu tout à l'heure, il dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire un chrétien, ce n'est plus quelqu'un qui planifie, qui vit dans le péché. Donc son mode de vie, il sait même qu'aujourd'hui, je vais faire telle chose alors que c'est une chose qui ne plaît pas à Dieu. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui mène une telle vie. S'il arrive qu'un chrétien pêche, c'est accidentel et vite, il cherche à demander pardon. D'ailleurs, dès qu'il a péché, il y a une alarme qui s'allume, il y a un feu rouge qui s'allume, il manque la paix. Il manque la paix et il ne peut la retrouver que lorsque il s'est repenti sincèrement devant Dieu. Alors il retrouve la paix. Vous voyez, cette paix permanente signifie une bonne communion avec le Christ. Et c'est ça qui fait notre sainteté. C'est la présence de Jésus à nous. Parce que toute la fois que nous péchons, tout cela, et que nous demandons pardon, tout cela est nettoyé directement. Parce que Jésus ôte le péché. Mais quelqu'un qui vit dans le péché et qui oublie de se repentir, il s'éloigne complètement de Dieu. Il s'éloigne complètement de Dieu. Et nous comprenons que la vie de sanctification, c'est une vie qui nous appelle à nous dépouiller jour après jour. Nous ne pouvons pas nous dire être chrétiens et être toujours ou garder toujours le même niveau de vie, le même niveau de péché. On est toujours dans le même péché, on vit toujours, on fait toujours les mêmes choses. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des pas, qui évolue dans sa vie. Quand il regarde derrière, il dit, je ne suis plus là où j'étais. Ces choses, c'est pour cela qu'on parle même des choses anciennes. Les choses anciennes. Donc les choses que nous faisions, nous ne les faisons plus. S'il arrive que quelque chose encore nous conduise au péché, nous devons aller chercher à extirper cette chose-là jusqu'à sa racine. Nous devons nous poser la question, comment est-ce que je suis arrivé à ce péché? C'est ça la vie d'un chrétien. Il ne peut pas laisser le péché le dominer. Et c'est ça la vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est une vie où chacun de nous est appelé à laver sa robe chaque jour. Nous lavons nos robes chaque jour, c'est parce que nous voulons ressembler à Jésus. Ça veut dire, en d'autres termes, que s'il nous arrive de pécher, nous devons vite nous débarrasser de ce péché. C'est pour cela que nous disons que nous ne pouvons pas vivre dans le péché. S'il nous arrive de pécher, nous devons tout faire pour nous débarrasser de cette chose qui fera que le diable vienne nous toucher. J'aimerais que nous puissions aussi lire toujours 1 Jean chapitre 5, verset 18. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Et c'est toujours la même personne, le même disciple, le même apôtre qui a écrit ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, il ne pêche point. C'est à croire que il ne vit pas dans le péché. Il ne pêche point.
Parce que le péché, si vous le gardez en vous, vous ouvrez une porte au diable. Il va vous toucher, qui que vous soyez grand de taille, que vous soyez petit de taille, quelle que soit ta tribu, même si tu es fils du pasteur ancien ou qui que ce soit. Si seulement tu touches à cette chose du diable, lui aussi viendra te toucher. Christ a dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'y a rien de lui à moi. Vous voyez, ce qui lui appartient, ce qui lui permet de venir nous toucher, c'est le péché. Donc personne ne doit personne ne doit garder le péché en lui. C'est ça que nous devons savoir. Même si nous péchons, nous devons vite nous en débarrasser. C'est ça qui est plus important. Que Dieu vous bénisse. Merci.